21h24 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent en plateau avec Julie Ducrot, fondatrice et CEO de Tamers, accompagnée de David Edery, Head of Growth chez Tamers également. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nicolas. Alors on va parler de Tamers qui nous propose de travailler sur notre mental. Julie, un peu comme des sportifs de haut niveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez créé Tamers, d'où vous est venue l'idée? C'est ça. En fait, Tamers, c'est une méthode, une plateforme et un coach. Tamers tient ses origines de mon passé sportif. J'ai été championne de France de gymnastique et vice-championne de France d'aérobic sportive. J'ai donc pu bénéficier en tant qu'athlète de techniques de préparation mentale qui ont impacté ma performance. Je suis devenue par la suite coach sportive. Je me suis occupée de la préparation physique puis mentale de sportifs de haut niveau et de sportifs tout court. Et puis plus tard, j'ai élargi mon activité en intervenant auprès de managers, collaborateurs en entreprise. Donc nous avons avec l'équipe Tamers différentes activités. Nous intervenons en tant que coach en entreprise et en tant qu'enseignant en université. Et nous avons donc mené une étude depuis 10 ans sur 2500 coachés qui a abouti au constat suivant, c'est que les méthodes de management actuelles et d'enseignement ne sont plus adaptées. Elles ne prennent pas en compte l'individu et conduisent à un désengagement du collaborateur ou de l'étudiant et une baisse de motivation. Nous avons donc souhaité démocratiser le coaching mental en remettant le collaborateur au cœur de sa trajectoire, en l'équipant d'outils de détection de sa motivation actuelle. En sachant ce à quoi il carbure, il sait exactement vers quel environnement se diriger. Alors il y a plusieurs sujets du coup, il y a d'abord le coaching du mental et ensuite du coup les méthodes d'enseignement. Avant de parler du mental en entreprise, du coup, si on revient sur votre passé de sportif de haut niveau et même de coach sportif, le mental c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on tient dans la durée? Exactement, parce que je l'ai expérimenté non seulement en tant qu'athlète mais en tant qu'entraîneur sportif, là pour le coup, on peut tout verrouiller, côté nutrition, entraînement, exercice, temps de repos. Il suffit que le mental nous lâche ou au contraire soit ultra mobilisé pour que la performance, l'objectif soit atteint. Et ça s'applique totalement en fait au monde de l'entreprise de la même manière du coup? Exactement, parce que nous avons choisi de nous focaliser sur l'un des leviers de la performance mentale qui est la motivation. Nous savons exactement ce qui motive, ce qui anime, que ce soit l'athlète, le collaborateur, le manager. Nous allons donc l'équiper d'une batterie d'exercices, d'un programme d'entraînement très concret, de manière à ce qu'il ait la main sur ces jauges de motivation. Et alors du coup, parce qu'on va d'abord travailler sur la motivation plus que sur la résistance ou autre, et c'est ce qui va faire qu'un employé va être plus performant du coup. C'est ça, la méthode Tamers, elle repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la pratique, comme en sport. C'est-à-dire que le coach va venir en entreprise ou à distance par téléphone se poser en tant qu'entraîneur. Il entraîne son athlète, son collaborateur, dans l'identification de sa problématique, il le transforme en objectif et à partir de là, il le met en mouvement en simulant des situations pour le faire répéter, identifier le bon geste, l'automatiser pour que lorsque le collaborateur soit dans son contexte, puisse du coup répéter ces exercices déjà En fait, c'est un entraînement quotidien, un peu comme on s'entraîne à faire des services tous les jours pour son match, là c'est exactement pareil. En fait. Ce qui lui permettra de mieux gérer l'imprévu et donc du coup d'atteindre ses objectifs et de performer. Alors David Edery, vous êtes Head of Growth chez Tamers, vous êtes plus spécialisé sur la partie B2B de Tamers. Ça s'adresse à qui du coup? On a l'impression que ce genre d'offre pourrait s'adresser essentiellement à des CEO, c'est le cas ou c'est plus large que ça? Non, c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Moi c'est ça qui m'a marqué quand j'ai rencontré Julie et Jean-Marc. Ils m'ont raconté ce qu'ils étaient en train de monter avec Tamers. J'ai adoré tout de suite et ça m'a parlé immédiatement. Pourquoi? Parce que dans mon passé, moi j'avais eu des postes de dirigeants en entreprise, dans des grands groupes où j'ai été également patron de PME et à ce titre, j'ai eu la chance de bénéficier de séances de coaching avec des coachs professionnels. C'est extrêmement bénéfique. Mais par contre, j'avais 2 frustrations. La première, c'est de me dire c'est génial pour moi, mais je ne sais pas en faire bénéficier mon équipe. Problème de coût, c'est trop cher. Ça me fait compétence moi, mais derrière... super pragmatique, les budgets on les a pas et donc c'est une poignée d'élus uniquement et donc Tamers sait faire ça extrêmement bien à travers la méthode et les outils derrière qui permettent de démocratiser comme Julie l'a expliqué. Et la deuxième chose, c'est que quand je laissais mon coach, je me disais quand est-ce qu'on se revoit? Il me disait faut que tu demandes à tes patrons quand est-ce que tu auras des budgets. Et ça ne s'inscrit pas dans la durée, alors que dans la pratique, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, dans le sport par exemple, quand on veut progresser à haut niveau, c'est évidemment toutes les semaines
semaine ou tous les mois, voire tous les jours, bien sûr. qu'on s'entraîne. Et donc Tamers répond parfaitement à ça. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement puissant. Et du coup, ça s'adresse à tout le monde. Alors quand on dit tout le monde, on va dire que c'est évidemment les entreprises, les dirigeants ou les patrons de service, les DRH qui ont à cœur d'attirer les meilleurs talents, de les faire se développer le mieux possible et de ne pas les perdre quand ils sont bons, c'est-à-dire à peu près partout. Dans les grands groupes, classiquement, de plus en plus, les DRH sont au cœur du changement. Bien sûr. C'était des fonctions qui étaient un peu délaissées. Les hommes, les managers et maintenant, on est dans des enjeux de changement qui sont éminemment portés par les compétences dans l'entreprise. Donc les RH sont au cœur de ça. Et nous, on vient pour les aider à travers des outils et des méthodes pédagogiques à monter en compétence l'ensemble de leurs collaborateurs, l'ensemble de leurs équipes et les mettre en mouvement. Et puis dans les PME, parce qu'on sait faire ça également très très bien, là c'est souvent avec le patron d'entreprise qui lui a d'autres problèmes. Il sait que une PME par nature, il n'y a pas beaucoup de monde et donc chacun doit être excellent dans ce qu'il fait. Et on n'a pas beaucoup de moyens pour les accompagner dans l'excellence. Et donc ce qu'on arrive à faire avec Tamers, c'est de lui dire on vous accompagne dans cette mouvance, on travaille avec vos collaborateurs et on s'assure avec vous que les orientations que vous donnez véhiculent l'excellence des compétences des uns et des autres. Alors Julie, du coup, quand on parle de la méthode, il y a deux choses qui reviennent quand même, c'est la régularité et le fait que ce soit une méthode spécifique. Du coup, on a parlé du fait que il y a un coach qui se déplace et qui parle aux collaborateurs. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette méthode? On a vu des images d'une application défiler tout à l'heure. Ça veut dire que le coach, il est aussi dans notre poche ou en tout cas dans la poche du collaborateur? Oui, tout à fait. Merci de revenir sur ce deuxième pilier. Notre accompagnement est complété par une plateforme digitale. On a créé une application mobile pour permettre au coaché de pérenniser son entraînement. Et donc, les exercices sont déjà enregistrés dans la plateforme et il a donc accès à une batterie d'outils, son programme d'entraînement, ses exercices et ses évaluations, c'est-à-dire que si par exemple il souhaite développer sa compétence à présenter oralement et efficacement et de manière concise son projet, il va donc sélectionner cet exercice-là dans l'application et il va pouvoir identifier aussi comment il va être évalué. Et c'est-à-dire deux de ses collègues, par exemple, il va les identifier dans l'application, qui seront chargés d'évaluer cet objectif, s'il est atteint ou non. Et qui vont se connecter sur l'application pour donner une note du coup. Un feedback, faire un retour qui lui permettra de savoir si sa mission est accomplie lors de la prochaine réunion de service, par exemple. Donc cet accompagnement digital, il permet d'assurer un suivi, ce qui est l'innovation majeure, puisque d'habitude on vient et on disparaît rapidement parce qu'on vient sur des longues durées. Nous, on veut du court, du concret et du suivi. L'autre outil qui est vraiment innovant, c'est le 360 degrés coaching que vous voyez là. D'ordinaire, c'est quelque chose qui est très chronophage et très coûteux dans les entreprises, de récupérer l'avis des autres sur soi, sur les compétences qu'on peut projeter en une minute pour chacun ses faits. Et puis c'est pas forcément toujours objectif, ça peut y avoir d'autres biais sur effectivement les retours qu'on peut avoir. Et c'est même totalement subjectif. On ne négocie pas l'avis de l'autre sur soi, mais ce qu'on va étudier et débriefer avec son coach, c'est les points communs. D'accord. Et savoir s'il y a un gap entre la manière dont... si 10 personnes disent la même chose, c'est que c'est peut-être un petit peu vrai du coup. Exactement. Et le gap, est-ce que je me vois de la même manière que les autres me voient et qu'est-ce que j'en fais? Et alors, on a parlé au début de cette émission de la motivation. Comment est-ce qu'on agit sur la motivation? Comment est-ce qu'on fait des exercices pour motiver les gens? Du coup, on leur demande pourquoi ils sont là, on leur demande ce qui les anime? Alors, on leur fait remplir un questionnaire. On a créé l'algo et le questionnaire d'après cette étude menée depuis 10 ans sur 2500 coachés. Et ce questionnaire permet en une minute de faire émerger ces motivations-là. Elles sont illustrées justement par un animal pour que ce soit facile à retenir, à partir duquel tout un programme d'entraînement est déroulé. Donc, on sait exactement à quoi le collaborateur, par quoi il est animé. Et du coup, on a rentré un programme d'entraînement adapté à chaque motivation. Nous jouons aussi sur ce facteur en mettant en relation toutes les personnes animées par la même motivation que vous, par exemple, dans un réseau de discussion. Ce qui vous permet de partager vos bonnes pratiques ou peut-être vos galères et de voir au travers d'un système d'entraide et de coopération, tout ceci supervisé par un coach certifié. Et de se rendre compte qu'on n'est pas seul aussi. De voir qu'on n'est pas seul et de se dire « Ah, il a essayé ça, ça a l'air de marcher, je vais tenter le coup aussi ». Donc de gagner en autonomie au-delà de la présence du coach. Alors l'idée est du coup en fait de créer des champions au sein de l'entreprise. Est-ce que vous échangez, David, avec les entreprises aujourd'hui et quels
sont les retours qu'elles peuvent avoir sur les coachings? Bien sûr, bien sûr qu'on échange. On a à cœur d'échanger encore plus grâce à vous, Nicolas, et votre audience. Évidemment, ce qu'ils nous disent, c'est sensé, c'est frais. C'est-à-dire que vous bousculez un peu les codes, mais ça correspond à une vraie problématique chez nous. Alors après, il y a deux types de réactions. On a des entreprises qui sont tout de suite enthousiastes et qui nous disent mais c'est génial, on va déployer ça tout de suite à grande échelle. Parce que voilà, on avait les 10 personnes du COMEX qui étaient coachées, et puis là, vous nous dites qu'on peut en faire des centaines, parce que ça devient accessible et on va jouer ce jeu d'entrée de jeu. Et puis d'autres qui fonctionnent, et c'est tout à fait légitime, plus par expérimentation, en disant c'est pas mal votre truc, mais en on va tester avant. On aimerait bien faire un échantillon sur tel ou tel groupe ou tel manager, tel ou tel coaché. On regarde ce que ça donne. Et puis là, nous, on se régale parce que on a déjà presque les résultats du test. On mesure l'impact et on a eu le prix Innovation RH pour l'efficacité de nos résultats. Et nous sommes lauréats à Réseau Entreprendre aussi. Donc on sait qu'une fois donc c'est une aventure qui démarre bien. Ça le fait. Oui. Et alors pour finir, Julie Ducrot, donc vous avez créé Tamers. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à David Edery? Eh ben, de continuer sur cette lancée. Nous sommes accompagnés par plein d'équipes de pros, de développer cette offre B2B et B2C aussi. Nous sommes actuellement en cours de développement de fonctionnalités que nous avons co-construites avec nos clients. Parce que c'est un système qui est à la base coopératif. Elles vont sortir à l'automne. Si vous le permettez, on viendra vous en parler. Bien sûr. Et puis nous sommes actuellement en train de créer une vraie tribu de coachs, déjà par ailleurs certifiés et diplômés, mais que nous formons à cette méthode punchy et directe pour garantir la performance et le bien-être des collaborateurs ou de toute personne motivée par l'idée de se développer personnellement. Merci beaucoup Julie Ducrot, merci beaucoup David Edery de nous avoir présenté Tamers.